Bienvenue à toutes et à tous. Les Cotonois du 13e arrondissement admiratifs des actions du Conseil communal pour ces 6 premiers mois de l'année 2025. La construction des infrastructures d'hygiène et d'assainissement ainsi que la digitalisation des services dans l'administration communale les réjouissent. Les élus leur ont rendu compte ce matin à une séance publique. Suite de la série de visites de courtoisie de l'ambassadrice de Belgique près le Bénin au président d'institution, Sandrine Plateau était au cabinet de professeur Dandy Nyamou hier. L'éventualité d'une collaboration de la Haute Cour de justice avec la chancellerie qu'elle représente ici a été évoquée au cours des échanges. D'importants lots d'équipements à diverses associations de femmes et de jeunes déscolarisés de 4 communes des départements de l'Ouémé et du Plateau. Le don de l'ONG Gbewa a été remis aux bénéficiaires à Adjong pour leur autonomisation économique dans l'agroalimentaire, l'élevage et le maraîchage. La présidente de la Haute Cour de justice a reçu en visite de courtoisie hier l'ambassadrice de Belgique près le Bénin, Sandrine Plateau. Au menu de la rencontre tenue avec professeur Dandy Nyamou au siège de l'institution, le rôle et la mission de la Haute Cour de justice ont été évoqués. Les échanges se sont également élargis à la création d'un possible partenariat entre la haute juridiction et l'ambassade de Belgique au Bénin. Écoutons Sandrine Plateau à sa sortie d'audience. C'était une rencontre de courtoisie parce que nous n'avions pas encore eu l'occasion de nous rencontrer et j'avais vu que la présidente s'était rendue en Belgique en mission d'études auprès de nos hautes juridictions. Et voilà, donc c'était l'occasion de pouvoir en apprendre plus sur cette mission, sur ses objectifs, sur le suivi qui était indiqué d'y apporter. Et ça nous a permis de faire le tour d'horizon au niveau des objectifs, au niveau de la Haute Cour de justice, de mieux comprendre le rôle de cette importante institution dans le paysage institutionnel béninois et du rôle potentiellement très important qu'elle peut jouer dans le cours des choses ici. Sa volonté de réformer l'institution, je dirais, une institution qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais qu'elle a à cœur de vouloir moderniser, de pouvoir rapprocher des citoyens de leurs préoccupations, de pouvoir répondre à leurs doléances en renvoyant, le cas échéant, leur plaidoyer vers les juridictions ou les institutions concernées, que ce soit l'Assemblée nationale par exemple, qui a vraiment un important rôle à jouer à cet égard. Donc voilà, de cette volonté de modernisation et de proximité par rapport aux doléances ou aux questions des citoyens. Je pense que maintenant il y a une réflexion plutôt à l'interne ici au niveau de la Haute Cour de justice et l'idée c'est peut-être de relancer ces échanges avec les cours de Belgique à l'avenir, mais a priori pas avant encore quelques mois. Donc voilà, nous serons évidemment ravis de pouvoir les accompagner à cet égard si ça devait se préciser. La 8e édition du concours Hacker Lab 2025 a été officiellement lancé hier à Cotonou. Le challenge est organisé en marge du Cyber Africa Forum, CAF, qui s'est ouvert ce matin à Cotonou. Cette grande finale du Hacker Lab 2025, qui s'achève demain, réunit les 20 meilleures équipes issues des phases de qualification autour du thème. Le projet 403, Évasion du labyrinthe numérique. C'est une compétition nationale organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique, ASIN, compte rendu de la cérémonie de lancement. Plus d'une vingtaine d'équipes qualifiées participent au Hacker Lab 2025, un rendez-vous annuel dédié à la cybersécurité dont la grande finale est lancée à Cotonou. Cette édition du Hacker Lab est spéciale car elle se déroule sous un thème à la fois original et symbolique, le projet 403, Évasion du labyrinthe numérique. Au cours des 3 jours, je dirais les 48 heures à venir, les équipes, donc les élites, vont devoir ne pas suivre les codes, mais elle cherchera à les casser. Et seule l'équipe qui pourra casser les codes sortira du labyrinthe. À travers ce scénario, les participants que vous êtes seront amenés à affronter des environnements complexes et immersifs, où se mêlent l'intelligence artificielle, la virtualisation et d'autres défis de sécurité. Le Hacker Lab est une compétition nationale organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN en partenariat avec le Cyber Africa Forum CAF. Les innovations de cette édition sont justement l'accent sur les menaces du moment, en tout cas les opportunités du moment,
que sont l'intelligence artificielle et toutes les technologies avancées de virtualisation. La deuxième innovation, c'est l'association avec un événement d'envergure tel que le Cyber Africa Forum. Donc je suis particulièrement fier de voir que cette initiative prend de plus en plus de l'ampleur et nous continuerons en tout cas de faire au mieux que dans les années suivantes, cette initiative puisse être encore plus importante. Le Hacker Lab est avant tout un espace de rencontre, d'émulation et de formation. Il réunit des passionnés, des étudiants, des professionnels, tous animés par une même volonté, explorer, comprendre et renforcer la cybersécurité du cyberespace béninois. Je participe au Hacker Lab 2025 afin de déjà vivre une expérience unique. Bon, d'abord, c'est pas passion et c'est aussi un défi. Celtis Business accompagne cet Hacker Lab au travers de la connectivité qui est offerte. C'est par la connectivité de Celtis Business que ce Hacker Lab peut se dérouler dans les meilleures conditions. Le Hacker Lab, édition 2025, qui a démarré ce lundi, prend fin le mercredi 25 juin 2025. Demain déjà donc. La semaine de la propriété intellectuelle, elle s'est officiellement ouverte hier au Bénin. Elle va permettre d'outiller les chefs d'entreprise béninois sur les concepts de créativité, d'innovation et de protection de la propriété intellectuelle pour un secteur privé plus performant. L'événement a eu lieu à Cotonou sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce et des structures régionales et internationales en charge de la propriété intellectuelle. Hugues Vignibé, Jocelyn Barriga à la cérémonie d'inauguration. Elle représente environ 30% du PIB et emploie près de 60% de la population active. En dépit de ces chiffres qui révèlent la position prépondérante qu'occupent les PME dans l'ossature de l'économie nationale, elles sont encore à une étape embryonnaire en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle. Pendant une semaine, des outils clés seront mis à leur disposition, notamment en vue de relever cette courbe qui peine à décoller. La Semaine nationale de la propriété intellectuelle a pour objectif de sensibiliser davantage le public, les universités et instituts de recherche, les petites et moyennes entreprises sur l'importance de la protection de la propriété industrielle. Cette cérémonie de lancement offre à l'OAPI l'occasion de présenter les actions qu'elle a entreprises afin d'assister les PME et les instituts de recherche des États membres sur les chantiers de la propriété intellectuelle et de l'innovation. La mise en place tout récemment du mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation qui permettra d'accompagner dans les États membres pendant une durée de 5 ans 1000 porteurs de projets innovants. La semaine de la propriété intellectuelle cadre avec l'objectif stratégique 3 de l'OMPI, dont le représentant met en relief la nécessité d'une collaboration étroite et fertile entre les mondes universitaires et entrepreneurial. En tant que pôle de production des connaissances, les universités et les instituts de recherche et de développement du Bénin se doivent d'être à l'écoute des besoins exprimés par le monde de l'entreprise et de les accompagner à solutionner les problèmes et ou à répondre aux attentes du marché béninois. Cette initiative est soutenue par le Japon qui, depuis plusieurs décennies, appuie l'OMPI à travers le Fonds fiduciaire mondial du Japon. Le gouvernement du Japon apporte des contributions volontaires à l'OMPI dans le cadre de ce fonds depuis 1987. L'OMPI utilise ce fonds afin de contribuer au renforcement des infrastructures de propriété intellectuelle en Afrique. L'agenda de la semaine de la propriété intellectuelle affiche des ateliers de haut niveau et des panels stratégiques. Les travaux s'achèvent vendredi 27 juin 2025. Le tout nouveau président des ressortissants du Niger au Bénin est officiellement investi dans ses fonctions. Amadou Garba Idrissou a été installé dimanche au cours d'une cérémonie de passage de témoins entre l'ancien président et le nouvel élu qu'il est. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au Palais des Congrès de Cotonou. En voici le compte-rendu. Aujourd'hui, je me retire du poste du président avec la tête haute, le cœur plein et l'âme en paix. Issa Karidjo s'en va et laisse place à une nouvelle équipe dirigeante à la tête du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin. Voici l'homme qui sera le représentant numéro 1 des ressortissants nigériens du Bénin.
Amadou Garba Idrissou. Élu fin avril dernier avec un bureau de 14 membres, le nouveau président prend fonction de manière solennelle. En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous répétons la charte de la passation de pouvoir. Nous vous souhaitons bon succès et que d'ici 4 ans, en tout cas, nous souhaiterons de revenir ici peut-être saluer aussi de vos performances. Il devra entre autres œuvrer pour la consolidation des liens de fraternité et de solidarité entre les membres de la diaspora nigérienne, défendre leurs intérêts de concert avec les représentations diplomatiques et forces consulaires. La culture de la coexistence pacifique et d'intégration est aussi une mission majeure du tout nouveau président du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin. L'avenir de notre communauté ne dépend pas d'un seul homme, mais de l'énergie collective de tout un peuple. Ne vous contentez plus d'être résident. Soyez influents, soyez visibles, soyez utiles au Niger, utiles au Bénin et utiles à l'Afrique. Pour la réussite de votre mission, je vous exhorte entre autres à organiser des campagnes de sensibilisation en vue d'encourager la diaspora nigérienne à respecter davantage les lois et règlements du pays d'accueil, à cultiver l'esprit d'entraide, de cohésion et de l'amour de la patrie. Des conseils aux nouveaux locataires de la présidence du Haut Conseil des Nigériens vivant au Bénin et de tout son bureau en vue de satisfaire les attentes de la communauté nigérienne au Bénin au cours des 4 prochaines années. À la suite de la cérémonie d'investiture, le nouveau siège du bureau central à Gbegame a été inauguré pour le bon déroulement des différentes activités. L'ONG Gbewa, appuyée par Plan International Bénin, vient de poser un acte fort pour l'autonomisation des jeunes femmes et des jeunes déscolarisés. Elle a offert un important lot d'équipements à plusieurs associations de femmes et de jeunes des communes d'Adjoum, Bonou, Adjawere et Dangbo. Les creusets concernés ont pour activité la transformation des noix de palme, l'élevage et le jardinage. La remise de ces matériels a eu lieu hier à Adjoum. Reportage. Des presses à huile pour la transformation agroalimentaire, du matériel pour l'élevage et le jardinage, ce sont là les équipements remis par l'ONG Gbewa à 41 associations de mères d'enfants parrainés ainsi qu'à 4 participants au parrainage déscolarisés en fin de formation pour booster leur activité génératrice de revenus et ainsi renforcer leur autonomisation. Les bénéficiaires sont issus de la communauté d'intervention de Plan International Bénin, antenne d'Adjoum. À vous, chères femmes et jeunes bénéficiaires de ces équipements, je vous invite à en faire un usage judicieux et diligent. Ces outils sont des catalyseurs de votre autonomie économique. Ils sont le reflet de la confiance que nous plaçons en vous, qui vous permettent de prospérer, d'améliorer les conditions de vie de vos enfants et de vos foyers. Votre réussite est notre plus grande récompense. Mesdames et messieurs, la remise de ces équipements n'est pas une fin en soi. C'est un nouveau départ, un engagement renouvelé pour le bien-être de nos communautés. Ce soutien de taille de l'ONG Gbewa, qui va impacter positivement la vie de nombreux enfants et de leurs familles, a été rendu possible grâce au soutien financier de Plan International Bénin. Le coût total d'acquisition de ces équipements est de 12 385 600 000 francs CFA. Comme vous le savez sans doute, l'un des engagements forts de notre organisation dans les zones bénéficiaires des activités de parrainage d'enfants est la réalisation d'un projet chaque année, afin de créer l'impact nécessaire sur les enfants et leurs familles. Dans le rang des bénéficiaires, les mots étaient au remerciement. Nous ne saurions vous remercier à sa juste valeur, mais nous allons toujours vous porter dans nos prières afin que le Dieu Tout-Puissant veille toujours sur vous.
L'ONG Gbewa et Plan International Bénin ont joué leur partition et attendent que les bénéficiaires fassent de ces outils de véritables leviers de leur autonomisation. Les populations des différents quartiers du 13e arrondissement de Cotonou ont désormais une idée plus ou moins claire des actions menées par la mairie de Cotonou à leur profit. Au centre des jeunes et de loisirs d'Agla ce matin, les autorités de la municipalité ont tenu une séance de reddition de comptes, la première au titre de l'année 2025, une démarche qui respecte les dispositions de la Charte nationale de reddition de comptes au niveau des collectivités locales au Bénin. Reportage de Idrissou Boukari et Elvis Tonoukoua. Comme on le dit, c'est comme ça. À cette première séance publique de reddition de comptes, la parole est libre. On vit au quotidien les réalités du terrain. À travers des discussions à bâton rompu, les populations du 13e arrondissement de Cotonou apprécient la gestion du maire Luc Setonji Atrokbo et son équipe au titre des 6 premiers mois de l'année 2025. Un exercice pédagogique pour améliorer la gouvernance locale dans la ville de Cotonou. C'est donc un moment important de concertation, de partage pour trouver les meilleures solutions possibles aux questions de gouvernance et de développement de la commune. C'est pourquoi je voudrais exprimer solennellement ma profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la préparation et à l'organisation de cette séance, d'une part, et à vous, chère population, qui êtes présents d'autre part. La démarche de reddition de comptes répond aux principes de transparence et de bonne gouvernance. Les réalisations présentées prennent en compte les questions d'hygiène et d'assainissement urbain, les infrastructures d'assainissement, les toilettes publiques dans les écoles, leur entretien, le suivi et les mesures de sauvegarde, sans oublier l'opérationnalisation de e-services pour la modernisation du fonctionnement de la mairie de Cotonou. La Charte nationale de reddition de comptes au niveau des collectivités locales, qui encadre l'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui, précise très clairement dans les articles 7 et 10 que la reddition de comptes doit concerner l'ensemble des domaines de compétences des communes et s'effectuer de manière sectorielle pour plus de clarté et d'efficacité. C'est dans cette dynamique que nous avons accueilli favorablement la proposition du cadre de concertation pour une participation citoyenne inclusive. Le bilan sommaire présenté a été apprécié par les populations. Des doléances ont été également formulées pour plus d'impact des actions de la mairie dans les différents quartiers du 13e arrondissement de Cotonou. Fin du journal maintenant à 20h. Casimir Pedjo et Sergino Lokossou se retrouvent dans l'info continue. Ils reviennent sur les propos du ministre Akboda Parakou pour voir les rapports entre les membres du parti Bloc républicain. Restez avec nous sur Canal 3 Bénin.